Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis trop contente de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. La semaine précédente, on s'était arrêté sur l'épisode 14, avec le concert, tout ça. Du coup, c'est parti pour l'épisode 15. Sans plus tarder, un saut dans le temps. Qui est cette fille apparue à la fin du concert? C'est vrai, mais oui! Ah oui, petit aparté, moi ça fait un petit moment que j'ai pas record parce que souvent je record tous les épisodes en même temps. Et là, faut savoir que ça fait peut-être, je dirais bien, au moins 5 ou 6 mois que du coup je n'ai pas joué au jeu, je pense à peu près. Donc, ma mémoire peut flancher. Bref, qu'est-elle venue faire au lycée? Pour les découvrir, il te faudra découvrir... Ouais, ça fait beaucoup de découvrir. Pour les découvrir, il te faudra découvrir le passé de certains personnages. Ok, let's go! En fait, tu peux peut-être m'aider. Je cherche Castiel. Est-ce que tu l'as vu? Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu au lycée. J'ai un mauvais pressentiment. Tu as perdu ta langue? Non, excuse-moi, je réfléchissais. Désolée d'insister, mais j'aurais vraiment besoin de le voir. Tu sais où il est? Que faire? Ouais, lui dire où je pense qu'il est. La dernière fois que je l'ai vu, il était au sous-sol du lycée. Merci beaucoup. Il faut que je me fasse discrète. Que je me fonde dans le décor comme un ninja. Pourquoi est-ce que tu te caches derrière les casiers, Polo gars? Chut, tu vas me faire repérer. Tu fuis quelqu'un? Non, j'essaie de fuir la fille là-bas. Quelle fille? Je ne vois personne. Mince, elle... Bah je l'ai perdue. Tu as vraiment des occupations bizarres. Hein. Excuse-moi Nathaniel, il faut que je la suive, à plus tard. Pas de problème. Il va falloir me résigner. Je n'ai pas l'étoffe d'un ninja, ni à personne. Tout a déjà été retiré. Ils n'ont nulle part où se cacher ici. Inutile de chercher plus longtemps. J'ai déjà eu des problèmes avec Nathaniel pour avoir été trop curieuse. Je vais éviter de recommencer. Tant pis, je demanderai plus de détails demain à Castiel. Tu as retrouvé la fille que tu cherchais? Non, pas encore. Elle voulait voir Castiel, mais je ne le trouve pas non plus. Une de ses fans après avoir vu le concert? Je n'en sais rien. Elle m'a demandé directement où il était. Je suppose qu'elle le connaissait avant. Et tu ne l'avais jamais vu avant? Non, jamais. Bizarre. Tu attises ma curiosité. Je me demande qui ça peut être. Tu veux venir la chercher avec moi? J'aurais adoré passer un peu de temps avec toi. Tiens donc. Mais il faut vraiment que je rentre chez moi maintenant. Oh, dommage. Nous aurons d'autres occasions, ne t'inquiète pas. Tu sais comment me parler, toi, hein? J'ai dit à mes parents que je restais révisée. Et même moi, je n'ai pas pour habitude d'être encore au lycée à cette heure-là. Tu n'as pas peur qu'Ambre leur dévoile tout? Elle n'aurait aucune raison de le faire. Elle n'est pas aussi méchante. Ouais. J'ai quand même un doute. À demain, bonne chance pour ta petite enquête. Merci, à demain. C'est bon, faut rentrer chez nous, là? J'allais rentrer chez moi quand quelqu'un m'a attrapé par le bras. Oh, coucou vous! Ouf, j'ai eu peur que tu ne partes avant d'avoir pu te dire quoi que ce soit. Désolée, je croyais que tu étais déjà rentrée chez toi. Non, pas du tout, j'étais avec Nina. Elle voulait me parler un peu du concert. Je n'ai pas osé lui dire non. Cela avait l'air de lui faire plaisir. C'est gentil de ta part. Je voulais te remercier pour tout ça. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça. Et monter sur scène m'a fait le plus grand bien. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça me manquait. Oh, trop mimi. Vraiment, tant mieux alors. Je suis contente que tout le monde ait été comblé. C'est peu dire. Je voulais te rendre l'appareil, mais je n'ai pas vraiment d'idée. Alors, je pensais te raccompagner chez toi, si tu le veux bien. Oui, avec plaisir. Allons-y alors. Lisande m'a raccompagnée chez moi. Nous avons parlé du concert bien sûr, mais aussi de son organisation, des répétitions et de plein de petites choses sans importance qui m'ont donné l'impression d'être plus proche de lui. Lorsque nous sommes arrivés chez moi, il est revenu sur ses pas. Cela lui avait fait faire un grand détour. Dire qu'il a fait ça uniquement pour me faire plaisir. Le lendemain, je suis retournée au lycée. C'est trop mignon. Oh. J'espère qu'elle va pas me dire que les bouteilles vides par terre la dérangent parce que c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait clé de nez à ceux qui en voulaient. Je ne pense pas, mais elle veut sûrement que tout le monde range un peu le lycée. C'est vraiment le désordre. Si c'est que ça me dérange pas. Tiens, une annonce. Tous les élèves sont priés de se rendre en salle de classe 2. La directrice souhaite vous parler. Enfin, je veux dire, les professeurs ont un message à vous faire passer. Monsieur Farès n'est pas très à l'aise avec le haut-parleur. Ouf, je ne suis pas la dernière arrivée. Nathaniel et Castiel ne sont pas encore là. Veuillez prendre place, mademoiselle Pologa. Oui, tout de suite. Je me suis assise à côté de Violette. Tu vas bien? Oui, et toi? Un peu de silence, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier d'avoir permis au lycée de proposer un événement de cette envergure. On n'attend pas Castiel et Nathaniel? Grâce à vous, nous avons pu réunir assez d'argent pour réaliser notre principal projet. Le fiasco de la course d'orientation n'est plus qu'un souvenir. Merci à tous. Excusez-moi, de quel projet est-ce que vous parlez? Je me demandais qui allait poser la question. Nous n'en dirons pas plus pour le moment. Nous voulons vous en faire la surprise. Étant donné que les professeurs n'ont rien eu à faire pour ce concert, nous nous chargerons de nettoyer le lycée. Nous serons peut-être amenés à demander l'aide de certains élèves au cours de la journée, mais ce ne sera que pour des petites tâches. Nous voulions également remercier tout spécialement Pologa pour avoir proposé cette idée et avoir grandement participé à sa réalisation. Mademoiselle Pologa, si vous voulez bien vous lever... oui? C'est un peu gênant, mais ça me fait plaisir. Enfin, ce serait parfait si Ambre ne me tuait pas du regard. C'est tout ce dont nous voulions vous parler. Vous pouvez sortir.
Et en ce qui concerne votre projet, vous pourriez nous donner un petit indice? Je vous ai déjà dit non, qui ne tente rien à rien. Aïe, je suis tombée par terre alors que tout le monde sortait de la salle de classe. Ça va, Pologa? Oh oui, merci Armin. Il m'a aidé à me relever. T'es vraiment maladroite lorsque tu t'y mets. Ah, non, ce n'est pas de la maladresse, ça. C'est Ambre qui vient de me pousser. Oh, ma punaise, ça faisait longtemps, tiens donc. Et tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Je vois ça, je te demandais si tu avais une idée de ce dont la directrice vient de parler. Ça pourrait être quoi ce projet? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je me demande plutôt pourquoi Nathaniel et Castiel ne sont pas ici. Et il y a cette fille qui m'intrigue un peu. Une fille? Quelle fille? Elle n'est pas au lycée. Elle avait un jean troué et un sacré décolleté. Mince, j'aurais bien voulu voir ça. Ah bon? Arrête, je vais finir par être jalouse. Mais non, si jamais tu la croises, donne-lui mon numéro de téléphone. Même si je le voulais, j'aurais du mal. Je l'ai pas. Faudrait que je te le donne un jour. Ok, oui. On va avoir tous les numéros de tous les garçons de ce lycée. C'est mon objectif. En tout cas, je vais demander aux autres s'ils ont vu cette fille et si oui, s'ils savent qui elle est. Je vais sûrement croiser Nathaniel et Castiel. Il est vraiment cool ce lycée. Une course d'orientation, un concert et maintenant une virée en ville. Une virée en ville? Je suis sûre que c'est ça dont parlait la directrice. Ils vont nous emmener faire les magasins. Pas besoin de récolter des fonds pour ça. Si, justement, l'argent est pour qu'on puisse acheter ce qu'on veut. Laissons-le rêver, ça a l'air de lui faire plaisir. Pourquoi tu souris comme ça? J'ai dit quelque chose de drôle? Oui, c'est comme ça qu'on t'aime. Ah, t'es gentil. Un peu concon, hein. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu m'as poussé tout à l'heure? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je sais que c'est toi, t'étais derrière moi. On n'accuse pas sans preuve. Maintenant, fais-moi de l'air. Elle est partie dans la direction opposée. Oh putain, elle me cringe. Ça m'avait pas manqué. C'est bien la première fois que je vois pas son sourire narquois. Je me demande ce qui lui arrive. Tu n'aurais pas vu une fille au look un peu tape à l'œil? La Lolita qui suit Lisandre? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non, non, pas elle. Ce n'est pas du tout une Lolita. Elle porte un jean troué. Oh non, je n'ai vu personne comme ça. C'est une nouvelle élève? Je n'en sais rien. C'est ce que j'aimerais découvrir. Si c'est une nouvelle élève, on va vite le savoir. Tu devrais arrêter de gaspiller ton énergie pour ça et venir avec moi. Avec toi? Pour faire quoi? Je veux découvrir ce que les professeurs manigancent. Je n'ai eu que des brides par-ci par-là et ça commence à bien faire. Tu viens avec moi? Non, je ne préfère pas. À chaque fois que je vais avec toi, je me retrouve en salle des professeurs. C'est quand même pas de ma faute si c'est là qu'on trouve le plus de renseignements. Le lycée nous prépare un laser game, j'en suis sûre. Oh, ça serait super. Tu connais? Bah non. Ouais, j'aime bien. Même si on s'en tire avec quelques bleus. Oh, t'y as vraiment déjà joué alors? Mais t'es la fille parfaite, ma parole. Comme ça, des paroles aussi profondes? Bonjour, excuse-moi de te déranger, mais aurais-tu vu Castiel aujourd'hui? Non, pas encore. Toi non plus? Non, j'espère qu'il n'est pas tombé malade. Il t'aurait prévenu dans ce cas-là, non? C'est bien pour ça que ça m'inquiète. Moi aussi, je voulais te demander quelque chose. Hier soir, il y avait une fille aux cheveux châtains, un jean troué qui cherchait Castiel. Tu l'as vue? Non, ou alors je m'en souviens pas. Ce qui est fort possible. Je me demande ce que le lycée nous réserve. Tu n'es pas au courant? Je pensais que les délégués l'étaient. Oh, peut-être que Nathaniel le sait, mais je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Il faudra lui demander. Tu n'aurais pas vu une fille avec les cheveux châtains hier au concert? Elle avait un look assez tape à l'œil. J'ai vu la jolie petite blonde qui était avec Lisandre, mais c'est tout. Pourquoi? J'aurais espéré que tu savais qui c'était. Tant pis. Oh, quelqu'un sort de la salle des professeurs. Tiens, bonjour. C'est toi qui m'as aidé à trouver Castiel hier. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu faisais-elle dans la salle des professeurs? Tu as l'air surprise de me voir ici. Je comprends. Tu n'étais pas là lorsque j'étudiais encore ici. Oh, tu es une ancienne élève du lycée? Bingo! Je m'appelle Debra. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Pologa. Une ancienne élève? Voilà pourquoi elle connaissait Castiel. Pourtant, avec un look pareil, tout le monde aurait dû savoir de qui je parlais. Excuse-moi, je ne reste pas bavardée. Je vais voir mes anciens camarades. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. À plus tard? À plus tard? J'ai un mauvais pressentiment. C'est encore pire qu'avant. Alors elle est revenue. C'est tellement dramatique. Lisandre? Il écoutait alors qu'il est le premier à dire qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est venue faire ici. C'est elle qui cherchait Castiel hier. Tu sais ce qu'elle lui voulait? J'ai une petite idée. Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Attends, explique-moi. Plus tard, tu veux bien? Oh, mais attends, mais c'est grave ou quoi? Oh, d'accord. Il a l'air sérieux. Debra, hein. Maintenant que je connais son prénom, j'aurai peut-être plus de chance avec les autres. Tiens, Quentin, Alexis et Armin sont tous les trois là-bas. Ils sont très bien mes vêtements, je les changerai pas. Le militaire s'est dépassé, change au moins le pantalon. On ne pensera plus que tu sors tout droit d'un camp de redressement comme ça. C'était pas un camp de redressement, mais une école militaire. Quelle différence? Oh, Armin s'y met. Pologa, dis-leur que je suis très bien comme ça. Oui, il est très bien comme ça. On peut te demander tout ce qu'on veut, cool. Pologa, apporte-moi la toute dernière... Hein, Game PX? Quoi? La noire? Non, je crois pas, non. Vous allez arrêter, ouais? Il te taquine, Quentin, c'est tout. C'est agaçant quand même. Mais il a plus d'humour, lui, ça y est, hein? Ok, on arrête. Pour le moment. Il est redoutable avec les personnes qu'il aime bien. Tu fais quoi, Pologa? Je lui ai demandé aux autres s'ils connaissent Debra et ce qu'ils savent sur elle. Qui? Debra, une ancienne élève. Connais pas. Normal, tu viens d'arriver. Et tu veux en savoir plus sur elle par curiosité. Pas que j'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais?
Tu veux que je vienne avec toi pour ta petite enquête? Tu voudrais bien? C'est toujours mieux quand je suis avec quelqu'un. Allons-y alors. À plus tard les gars. C'est ça, au plaisir de ne plus te voir Alexis. Alors, comment on procède? Je ne sais pas, je n'ai plus trop d'idées. On pourrait simplement demander aux autres. Si on n'a rien de mieux, oui. Voilà Ambre et ses copines. Tu ferais mieux de leur demander, je vais rester en retrait. Pourquoi ça? Elle ne m'a pas vraiment à la bonne, surtout en ce moment. Ne dis pas de bêtises, tout le monde t'aime bien. Viens. Il m'a prise par le bras et m'a entraînée avec lui. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Eh bien, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure et j'aimerais en apprendre un peu plus sur elle. Peut-être que tu la connais, elle s'appelle Debra et... Comment? Oula, cette réaction ne me dit rien de bon. Venez les filles, il faut qu'on trouve cette peste. Elles sont parties en vitesse. Oh, tu avais vu juste? Elle n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien cette Debra. Non, au contraire, je me suis trompée. Comment ça? Eh bien, si Ambre ne l'aime pas, c'est que c'est quelqu'un d'un minimum fréquentable. Ah oui, le fameux « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Oui, je n'ai que l'avis d'Ambre pour le moment, alors allons voir les autres. Salut Iris, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure. Une certaine Debra, tu la connais? Oh, c'est pas vrai, Debra est revenue, c'est super. Oh, tu l'aimes bien? Bien sûr, elle est très gentille. Elle m'a toujours aidée en maths quand j'avais des problèmes pour comprendre quelque chose. Elle te ressemble un peu en fait. Tu trouves? Oui, dans sa façon d'être. Elle était toujours prête à aider les autres. J'espère qu'elle n'a pas changé. Je vais aller la voir. Tu sais où elle est? Non, désolée. Ce n'est pas grave, je vais chercher. À plus tard. Ah, Debra, ici, c'est une super surprise. C'est peut-être parce qu'elle te ressemble que tu te sens en danger. Tu as peur qu'elle prenne ta place, mais ne t'inquiète pas, ça ne risque pas d'arriver. Non, vraiment, ça n'a rien à voir. Iris voit le bien partout. On va demander à quelqu'un d'autre. Il y a une ancienne élève qui est revenue, tu étais au courant? Oui, je l'ai appris il y a quelques minutes. Tu la connais? Pas trop, mais je sais que c'est quelqu'un de sympa. On n'a pas beaucoup eu l'occasion de parler parce qu'elle était complètement absorbée par sa musique. Et comme moi j'étais toujours avec Leg, on avait du mal à se croiser. Elle aime bien la musique? Ça c'est une chouette fille. Tu n'es pas au courant? Elle était dans un groupe de musique. Elle a d'ailleurs été repérée et elle est partie faire une carrière solo. C'est vrai? Mais alors qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Elle était avec Iris quand je l'ai vue tout à l'heure. Je ne me suis pas attardée. Une fille qui jouait dans un groupe, ça devrait plaire à Castiel. Je commence à y voir un peu plus clair. Et ça ne me plaît pas des masses. Oh là là, il y a une fille qui arrive et qui va jouer sur mes bancs de touche. Non! D'après Iris, tu as commencé à poser des questions à tout le monde au sujet de Debra. Je sais, je suis trop curieuse, mais comme tu ne m'avais rien dit, je suis désolée, je voulais vérifier quelque chose auparavant. Que veux-tu savoir? Qui est-ce, hormis une nouvelle élève? C'est l'ex-petite amie de Castiel? J'en étais sûre. Ex? Il s'est passé quoi pour que ça devienne une ex? Castiel n'a jamais voulu en parler. J'ai commencé à le fréquenter à cette époque. Et il avait été très touché par leur rupture. Je n'ai pas voulu enfoncer le couteau dans la plaie. C'est elle qui l'a quitté? Oui. Aïe aïe aïe. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut le voir maintenant? Cela aussi je l'ignore. Peut-être a-t-elle changé d'avis? J'aimerais vraiment parler au principal intéressé. Ce serait plus simple. Mais il reste injoignable. Lisande n'a pas l'air dans son assiette. Cela l'affecte beaucoup en fin de compte. Mais mis à part son histoire avec Castiel, tu n'as eu aucun mauvais écho à son sujet, n'est-ce pas? Mais elle a fait du mal à Castiel. On ne peut pas juger les gens par rapport à leur relation amoureuse. Elle avait certainement de bonnes raisons de le quitter. Tu es de quel côté? Elle est venue me demander si Castiel avait parlé de sa proposition. Quelle proposition? Elle n'a pas voulu m'en dire plus. J'espère qu'elle ne veut pas qu'ils viennent jouer dans son groupe. Eux? Moi non plus. S'ils partent du lycée, ce serait terrible. Je suis entièrement de ton avis. Je suis sûre que vous allez devenir de très bonnes amies toutes les deux. Peut-être, on verra. Tu n'as pas l'air convaincue. Eh bien... Son intuition féminine l'a mis en état d'alerte. Ce n'est pas une intuition, mais un mauvais pressentiment. Ne t'inquiète pas pour le gars, ce n'est pas Ambre. Elle est très gentille. J'ai toujours un doute. Décidément, ces derniers jours, j'ai tant de choses à écrire que je ne sais pas lesquelles mettre en première page. Tu es au courant pour Debra, je suppose. Oui, je l'ai croisée tout à l'heure. Elle a plein de choses à nous raconter. Seulement, elle veut dire bonjour à tout le monde avant. Elle a parlé de toi. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu avais été gentil hier et que tu avais fait de ton mieux pour l'aider à retrouver Castiel. Pas de méchanceté, donc. Tu as toujours des doutes? Encore une confirmation et je m'avoue vaincue. Tu as vu Debra? Oui, j'étais vraiment contente de la revoir. Elle m'avait manqué. Vous auriez pu me dire qu'une élève avait quitté le lycée en cours d'année? Excuse-moi, je pensais que tu le savais. Tu m'as acheté son album pour mon anniversaire, tu te souviens? Oh, mais oui! Attends, c'était l'album de son groupe? Oui, je pensais que tu le savais. Je t'avais dit que c'était un groupe qui débutait. Ce n'était pas facile à faire comme rapprochement. Désolée, en tout cas tu verras, c'est quelqu'un de très bien. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Je commence à le croire, oui. Tu vois, tu te faisais du souci pour rien. J'aimerais quand même vérifier autre chose. Tu veux bien écouter l'album de Debra avec moi? Ouais, si tu veux. Je suis jamais contre écouter un bon morceau. Tu as son album? Non, je vais aller l'acheter en vitesse. Oh, il faut qu'on aille acheter. On doit dépenser de l'argent. C'est bon, on peut l'écouter. J'ai eu du mal à remettre la main sur mon vieux baladeur, mais ça va faire l'affaire. Il s'est mis à côté de moi et m'a mis son casque sur la tête. Il a collé son oreille contre la mienne pour pouvoir écouter lui aussi. Tu ne veux pas faire l'inverse? Tu prends le casque et j'écoute par-dessus. Non, c'est bon, c'est toi qui voulais écouter cet album. Moi, je ne fais que donner mon avis. Comme tu veux. Il a recollé son oreille contre la mienne. Les chansons étaient assez bien, même si aucune d'elles ne méritait d'être écoutée en boucle. Oh, Debra avait une jolie voix, mais sans plus. Mais attends, mais je suis méchante.
C'est pas trop mal, mais c'est assez bateau comme musique, tu trouves pas? Oui, les musiques de Castiel et Lisandre étaient bien mieux pendant le concert. C'est peut-être pour ça qu'elle voulait le voir, pour qu'il vienne l'aider à faire des bonnes chansons. Oh, c'est la conclusion qui s'impose, oui. Allez, ne fais pas cette tête. Il ne peut pas partir du lycée comme ça, il faut que ses parents soient d'accord. Il est émancipé, tu sais. Il peut faire ce genre de choix seul. Quand même, je suis sûre que tu te fais du souci pour rien. J'espère vraiment. Alexis a pris la pochette de l'album et a commencé à regarder le petit livret qui était à l'intérieur. En tout cas, elle prend des pauses aguicheuses sur son album. Comme toutes les stars, tu me diras. C'est bien loin de l'image qu'on se fait d'une fille gentille et serviable, tu ne trouves pas? Le rapport? Pas tellement, oui, mais ce n'est pas aussi osé que ce qu'on peut voir à la télé. C'est gentil quand même. On lui a sûrement demandé de prendre ces pauses-là pour que l'album se vende un peu mieux. J'aime aucune des deux réponses. Moi, je n'aurais pas accepté. Tu n'as jamais été confrontée à ce genre de situation. Tu ne peux pas en être totalement sûre. Si au contraire, j'en suis certaine. Tu n'en démordras pas, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui me met mal à l'aise avec elle. Tu vas continuer tes recherches alors? Oui, je passe mon tour cette fois. Ce n'est pas que j'aime pas passer du temps avec toi, mais cette petite enquête m'a convaincue du contraire. Alors, cela ne sert à rien d'insister. D'accord, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je viens de croiser mon frère. D'après lui, tu veux continuer de chercher des informations sur Déborah? Tu t'es trompée de prénom. Emma? Non, Debra. J'étais pas loin. Un peu quand même. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas très envie de réviser ou de faire quoi que ce soit en rapport avec le lycée. Tu veux que je t'aide à trouver des infos sur cette fille? Il n'a quand même pas déjà oublié son prénom. Je veux bien, oui, mais je ne sais pas trop où orienter mes recherches. On va la faire à la Ace Attorney, pendant le mode investigation. On va dans une pièce où il peut y avoir des indices, on cherche, et lorsqu'on a trouvé, on va voir Luna pour lui présenter un à un jusqu'à ce que ses verrous soient tous brisés. D'accord, je fais Maya et tu fais Phoenix. Ça te va bien comme rôle. Parce que je suis un peu bizarre? Avoue que vouloir à tout prix connaître quelque chose sur une fille sans penser une seule fois lui demander directement, c'est bizarre. Hein. Bah, je me vois mal aller vers elle et lui dire « Salut Debra, on se connaît pas et j'ai l'impression que tu es quelqu'un de mauvais. » Elle te répondrait peut-être. Là, c'est toi qui es bizarre. Et tu penses fouiller une pièce en particulier? La salle des profs. C'était une élève, ils ont sûrement gardé son dossier. Peggy, maintenant toi, vous voulez tous m'y amener aujourd'hui. Peggy voulait y aller? Oui, pour voir ce que manigancent les profs. On pourra chercher ça aussi. Plus tard dans l'année, je le vois bien devenir l'assistante Peggy. Je ne sais pas pourquoi. On y va alors? Je veux bien, seulement on ne rentre pas comme ça dans la salle des professeurs. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Il faut juste trouver Monsieur Farez. Qu'est-ce qu'il manigance? Je crains le pire. Tu n'aurais pas vu Monsieur Farez? Il était en salle de classe B il y a 5 minutes. Il doit y être encore. Merci Iris. Hihi, pas de quoi. Elle regarde Armin en souriant. C'est vrai qu'elle sait qu'il me plaît. Au moins il ne comprend pas ce qu'il se passe. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On cherche Monsieur Farez, tu ne l'aurais pas vu? Haha, ça y est, tu as abandonné l'affaire des bras? Elle s'appelle Emma. Non, il avait raison. Et non, je n'ai toujours pas abandonné. Pourquoi cherchez-vous Monsieur Farez alors? Pour entrer dans la salle des professeurs. Il a regardé Armin bizarrement. Grand sourire. Et Armin lui sourit d'un air rayonnant. Qu'est-ce qui se passe? Armin m'a dit de le laisser faire sur ce coup-là, ce que je vais faire. Bonjour monsieur, est-ce que ce serait possible de récupérer quelque chose dans la salle des professeurs s'il vous plaît? C'est ça son idée? Oh, je suis désolée, je ne peux pas donner les clés comme ça. Que devez-vous y chercher? Un jeu qu'on m'a confisqué. Je devais le récupérer avant de partir, mais comme il n'y a personne, je ne peux pas. Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Il est sur la table basse, tenez. Mais revenez me les rendre tout de suite après. Il a donné les clés à Armin. C'est le GOAT? Promis, Armin est revenu vers moi. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Tu voulais seulement reprendre un jeu qu'on t'a confisqué en fait. On n'aurait jamais dû pouvoir me le confisquer. J'ai joué en cours, en mode ninja, mais Alexis a attiré l'attention sur nous et je me suis fait prendre. C'est vrai qu'Alexis n'aime pas beaucoup le voir jouer. On y va? Il a balancé les clés au-dessus de mon nez. Oui, allons-y. Bien, tu as toujours les clés, Armin? Ouais, bien sûr. Il continue de jouer en les faisant tourner autour de son doigt. Fais attention, tu vas finir par les faire voler. Mais non, t'inquiète pas, je gère. Au même moment, les clés ont glissé de son doigt. Oh non, le boulet. Oups. Nous les avons regardées voler au-dessus de nos têtes et tomber sur le sommet des casiers. Un petit bruit sourd nous a indiqué qu'elle avait glissé derrière ces derniers. Ok, t'avais peut-être raison. C'est pas vrai, on va se faire tuer. Faut bien mourir un jour. Non mais c'est une blague. Tu veux mourir sans avoir récupéré ton jeu peut-être? Non. Attends, je vais bouger les casiers. Tu es sûr que c'est sans risque? Tu ne vas pas les faire tomber? Mais non, t'inquiète pas, je gère. Tu avais dit ça avant de faire tomber les clés. Je vais faire plus attention maintenant. Je les regardais faire avec appréhension, mais Dieu merci, rien n'est tombé. Mince, c'est bloqué avec une chaîne contre le mur. Je ne peux pas les décaler plus que ça. On ne peut pas récupérer les clés? Si, elles sont là-bas, je les vois. Il suffit de se glisser entre les casiers et le mur pour les attraper. Moi, je suis trop gros, mais toi, tu peux, j'en suis sûre. Je me suis approchée pour voir. En effet, les clés étaient visibles au-dessus d'une couche monstrueuse de poussière. Tu ferais mieux de te changer avant d'y aller, non? Tu vas te salir. À croire qu'ils n'ont jamais passé le balai ici depuis que le lycée est construit. Oui, je vais me changer, je reviens. Désolée de devoir interrompre aussi brutalement cet épisode, mais l'épisode dure un peu trop longtemps. Et je n'ai pas le choix que de diviser cet épisode en deux. Donc, je
Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine. Bon courage pour ceux qui ont leur rentrée. Et voilà. Bisous. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à mettre des commentaires. Et à vous abonner à la chaîne. Ok? Merci.